HCSF, 4 lettres qui font peur à tous les ménages qui s'intéressent actuellement à l'investissement immobilier, que ce soit pour en faire sa résidence principale ou un investissement locatif. Et oui, HCSF pour Haut Conseil de stabilité financière. Les nouvelles réglementations pour le 1er janvier 2022 viennent de tomber à l'instant et je vais dans cette vidéo te les partager pour que tu puisses avoir toutes les informations sur les dernières conditions de crédit actuelles et que tu puisses savoir à quelle sauce tu vas être mangé ou à l'inverse, à quelle sauce on va venir t'aider. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Tu l'as vu en introduction, on va dans cette vidéo voir ensemble quelles sont les nouvelles réglementations du Haut Conseil stabilité financière. En effet, au mois de juin, des recommandations avaient été publiées par le Haut Conseil et elles avaient fait très mal. Tout le monde avait été impacté. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des capacités d'endettement divisées par 2, par 3, par 4. Beaucoup de projets qui étaient sous compromis sont tombés à l'eau. Ça a apeuré énormément de personnes. Certaines personnes ont revu leur stratégie d'investissement ou d'achat. D'autres personnes ont complètement abandonné leur projet. C'était bien évidemment le but. Les banques aujourd'hui veulent se protéger. Les banques veulent être dans une dynamique où elles veulent remettre justement les règles à zéro pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On ne peut plus rester dans une situation actuelle. Et là, justement, le HCSF vient de prendre une décision qui est assez forte puisque l'objectif, c'est que les recommandations du mois de juin deviennent obligatoires et ne soit plus dérogatoire, c'est-à-dire que toutes les banques qui ne les respecteront pas, puisque ce n'était pas encore le cas partout, eh bien en fait payent des amendes. Je vais donc dans cette vidéo t'expliquer quelles sont ces conditions qui sont assez strictes pour que tu puisses avoir toutes les cartes en main et que tu puisses réaliser le meilleur achat possible et aussi le plus adapté à ta situation. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les 3 règles qui ont été mises en place par le Haut Conseil sont les suivantes. La première concerne le taux d'effort, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement, c'est-à-dire qu'avant, par le passé, un ménage pouvait s'endetter jusqu'à 33% de ses salaires. Donc, c'est-à-dire que c'est assez simple. On prend le revenu net avant impôt du foyer, on le multiplie par 33% et on retrouvait justement la somme qu'on pouvait emprunter. Grosso modo, j'ai un foyer qui gagne, je dis une bêtise, 4 000 €, et bien je pouvais emprunter à peu près 1 300 €. Là-dessus, le Haut Conseil a justement décidé de favoriser la chose. Donc finalement, cette fois-ci, c'est un avantage, c'est de passer de 33% à 35%. On peut avoir l'impression que 2%, eh bien, ce n'est pas beaucoup. Sauf qu'en fait, ce constat a été fait sur le fait que énormément de dossiers arrivaient avec des taux d'endettement à 34% et que finalement, entre 33 et 35, ça ne pénalisait pas tant que ça les ménages grâce à l'inflation, mais que pour autant, ça allait énormément les avantager en les aidant à emprunter plus. La deuxième chose, c'est cette fois-ci sur la durée. On a connu il y a 2 voire 3 ans en arrière des dérives qui ont été mises en place par certaines banques qui commençaient à prêter sur 30 ans, sur 35 ans. Aujourd'hui, tu le sais, si tu suis assidûment cette chaîne YouTube, nous, on a toujours ce discours qui te dit il faut emprunter sur la durée la plus longue possible pour justement avoir le meilleur effet de levier possible. Mais pour autant, le but est de rester quand même dans une durée cohérente puisque dans un crédit, on a toujours le ratio intérêt-amortissement. Et le but aujourd'hui, c'est quand même d'avoir un amortissement qui est assez fort puisque c'est lui qui t'enrichit. Et donc, on invite toujours les gens à partir sur 25 ans et vraiment au pire 20 ans s'ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est la décision qu'a pris le HCSF, c'est de dire maintenant, on limite le grand maximum, c'est 25 ans et seulement dans certains cas, on acceptera 27 ans. Qu'est-ce qu'on appelle certains cas? C'est très simple, c'est celui qui habite à Paris, en métropole. Et ce sont également les montages financiers où par exemple on va avoir un emprunt sur 25 ans avec 2 ans de différé parce qu'on a des travaux. Maintenant il reste une 3e recommandation qui là est une recommandation qui pareil va devenir stricte. C'est aujourd'hui de faire un point sur tout ce qui est conditions d'épargne. Aujourd'hui il n'est plus question d'accompagner justement des personnes qui, une fois qu'elles auront fait leur prêt immobilier, une fois qu'elles auront mis leur rapport, et derrière en fait se retrouveront toutes nues, n'auront plus rien. L'objectif, même s'il n'y a pas de ratios spécifiques qui sont donnés, sont plus des constats que l'on réalise avec les banquiers et les courtiers qui nous entourent, c'est de toujours avoir l'équivalent de 1 voire 2 années d'une mensualité de crédit de côté. Et grâce à ça, en fait, on pourra mettre toutes les chances pour passer à l'action. Il reste aussi également
un point à voir, c'est aussi au niveau de l'endettement global, c'est-à-dire que maintenant les banques vont être aussi très sensibilisées à ce que non seulement, comme je le disais, eh bien en fait derrière on ait encore de la capacité d'épargne, mais que pareil au niveau du patrimoine que l'on possède en général, on soit sur un patrimoine qui soit correctement constitué et que si jamais on venait avoir une défaillance, eh bien en fait on puisse pallier à tout ça. Je m'explique, c'est très simple. On prend le cas d'un investisseur immobilier. L'investisseur immobilier me dit, bah voilà, moi j'ai déjà 3 biens immobiliers qui sont 100% loués. Je veux en acheter un nouveau qui est totalement vide et je veux le mettre en place. Eh bien en fait aujourd'hui, les banques pourront dans certains cas partir du principe que ce bien immobilier ne se remplira pas du tout. D'autres banques partiront du principe qu'il se remplira à 50%, d'autres à 70%, d'autres à 80%. C'est pour ça que je t'invite vraiment à ne pas te contenter uniquement du discours que pourra te donner ton banquier, mais également d'aller voir d'autres banques, puisqu'aujourd'hui une banque, ça reste une société commerciale, mais également de t'entourer, si c'est ton souhait et si tu n'as pas le temps, par un courtier. C'est aujourd'hui son métier de connaître par cœur les règles bancaires et aujourd'hui nous c'est notre cas chez IDV. On passe au-delà de notre banquière qui aujourd'hui nous accompagne sur tous les projets professionnels. On passe aussi en parallèle systématiquement par un courtier pour deux raisons. Un, pouvoir la challenger, même si bien souvent on a déjà des conditions extraordinaires grâce à elle. Et si elle regarde la vidéo, je l'en remercie, elle se reconnaîtra. Et de l'autre côté, on passe aussi par le courtier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique où notre temps est précieux. On ne peut pas s'amuser à solliciter 10 banques. Et aujourd'hui, c'est son rôle. Et surtout, il le connaît par cœur. Et il est capable très rapidement, en voyant une situation, de nous dire il faut aller là, là, là. Et au final, beaucoup de personnes, des fois, ont du mal à payer. Sauf qu'en fait, l'argent que je vais lui donner, c'est du temps que moi j'ai économisé, que j'ai pu mettre ailleurs. Et donc au final, tout ça se compense. Voilà, et bien écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a aidé. Comme je le dis, là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Foncez si vous faites partie des statuts sur lesquels il faut un petit peu déroger, il faut un petit peu tricher et où la banque vous dit on a un contexte, on peut le faire. Faites-le absolument avant le 31 décembre. Et pour les autres qui rentrent parfaitement dans les cases, dites-vous qu'en fait, c'est très bien. Les règles du jeu ne vont pas changer. C'est juste les banques qui vont devoir adapter leur politique. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!